Conçu à la fin des années 70, l'ensemble pantalon et veste de treillis de modèle F1 était destiné à remplacer le treillis précédent, c'est-à-dire le treillis modèle Satin 300. Dans les faits, les deux modèles Satin 300 et F1 seront distribués et portés conjointement, parfois en étant mélangés. Dans une brochure des années 80, le treillis F1 était présenté comme étant le treillis d'été et le treillis Satin 300 comme étant le treillis d'hiver, même si dans les faits, les treillis étaient portés panachés dans le régiment. Le treillis F1, épais de seulement 210 grammes par mètre carré, c'est-à-dire très léger, sera reclassé comme treillis d'outre-mer jusqu'à l'apparition d'une version outre-mer du treillis F2. L'ensemble de treillis F1, présenté ici à droite, apparaît en 1980 dans le but de remplacer l'ensemble Satin 300 présenté ici à gauche. Le treillis F1 est étonnamment l'antithèse du treillis Satin 300, alors que le treillis Satin 300 est épais, chaud et solide. Le treillis F1 est léger et finalement peu solide, fragile. Le treillis F1 reprend les grandes lignes du treillis Satin 300, mais apparaît comme une version simplifiée, une version beaucoup plus simple, sans doublure, mais la forme, l'aspect général reste similaire. On peut d'ores et déjà signaler qu'il existe deux fabrications d'ensemble de treillis F1. Un modèle précoce et un modèle tardif. Ici on a le modèle tardif qui se reconnaît aisément au fait que les boutons pression sont grainelés et retiennent ainsi plus facilement la peinture. Sur les fabrications initiales, les boutons sont lisses et la peinture s'écaille. Donc les boutons sont de couleur dorée, peut-être en laiton. De même sur la veste, nous avons sur les fabrications initiales les crochets d'ouverture des zips qui sont beaucoup plus gros, proéminents. Là, ça sera le modèle standard finalement qu'on trouve sur les autres types de treillis de l'armée française. Donc l'ensemble de treillis modèle F1 est réalisé en tissu léger, 210 grammes par mètre carré. C'est un tissu à croisé à chevron, à ribbon twill. Donc on voit très clairement la trame, le motif. Donc c'est un tissu qui est très fragile. Là, il y a un accroc qui est fait, mais juste avec mon ongle. C'est un tissu qui donc ne tenait pas, qui se déchirait facilement, à l'inverse du Satin 300. Finalement, un tissu trop léger, qui ne couvrait pas, on avait froid avec, et qui se déchirait. On faisait un parcours du combattant, le treillis était en lambeaux finalement. C'est pour ça que ce treillis a duré peu de temps dans l'armée française, finalement que quelques années, au début des années 80. Examinons plus en détail le pantalon de treillis F1. Donc ici, nous avons un modèle qui date de 1988. Alors, le fabricant, Mageco, l'année 88, la taille 76, c'est 38 M, longueur des jambes. Bon, le pantalon a une coupe droite, hein, les jambes sont droites. Il n'y a pas la coupe un peu sportive qu'il y avait sur le treillis Satin 300 et qu'on trouvera sur le F2. Un autre élément qui permet de distinguer facilement le F1, c'est la poche est plaquée, il n'y a pas de soufflet. C'est-à-dire que c'est aussi un défaut parce que finalement on ne peut rien mettre dans la poche. Poche revolver uniquement. Renfort au genou. Et comme le tissu est fragile, le genou il va vite se craquer, le tissu va vite se craquer en rampant par exemple. Serrage par des lacets de serrage, pas encore d'élastique, ça viendra après seulement avec le treillis F2. Voyons maintenant la veste F1. Donc là nous avons un modèle en fait qui est de 1983, donc des fabrications initiales, puisque le treillis F2 remplacera en fait le F1 et le Satin 300 dès 1984. Donc on voit toujours la parenté, la descendance par rapport au treillis Satin 300, avec toujours ces fameuses poches de poitrine, avec la fermeture éclair. Là l'ouverture est inversée, par rapport au Satin 300, maintenant les poches
se ferme vers le haut. Nous avons aussi des poches de hanches, toujours comme sur le S300. Par contre, comme sur le pantalon, gros défaut, il n'y a pas de soufflet. Donc la poche, elle ne peut pas contenir grand chose. Au niveau des manches, pas de renfort, alors qu'il y en avait sur la veste S300, pas de renfort au niveau du coude. Donc encore une fois, une veste légère mais peu solide. Concernant l'intérieur, nous découvrons un lacet de serrage au niveau de la taille, comme sur la veste S300 d'ailleurs. En revanche, plus de lacet de serrage pour le bas de la veste.